Je vous accueille à double titre comme maire du 5e arrondissement et vous avez bien voulu dire tout à l'heure combien c'était symbolique de vous accueillir ici, à 2 pas du Panthéon, dans un quartier latin qui a fait des droits humains, du cosmopolitisme, de l'ouverture aux autres, son ADN. Et c'est pour moi un plaisir et un honneur. Et puis, je vous accueille aussi comme présidente du comité des maires, que je co-préside avec ma collègue maire de Villepinte, et je vous ai succédé, vous êtes notre président d'honneur. Les maires se sont mobilisés, j'espère qu'ils se mobiliseront encore plus. Alors, on était tout à l'heure à 1011, je crois, donc je pense que nous allons amplifier le mouvement. Évidemment, je salue tout particulièrement les collègues élus, les parlementaires, anciens parlementaires, les anciens maires, les maires, cher Geoffroy, maire du 17e, Gilbert Mitterrand, qui nous fait l'amitié d'être là, Gilbert, président de la Fondation Daniel Mitterrand, et qui a un pied dans le 5e. Mon amie Ingrid Betancourt, Ingrid, tu es toujours fidèle. Alors je disais tout à l'heure que je te vois finalement quand j'accueille le Conseil national de la résistance iranienne, mais qui viennent aussi en voisine. Évidemment, j'accueille aussi l'ancien maire du 2e arrondissement, Jacques Bouteau. Je ne peux pas citer tout le monde, mais Dominique Attias, présidente de la Fondation des avocats, Pierre Bercy, le président des Nouveaux Droits Humains, et des personnalités qui se présenteront tout à l'heure. Vous l'avez dit, l'Iran souffre. L'Iran souffre. Au-delà de la souffrance, les 3/4 des exécutions aujourd'hui dans le monde, elles sont perpétuées en Iran. Et avec le changement du président, ça s'est hélas pas adouci. Et puis, il y a comme un gros couvercle là-dessus, l'intimidation, le meurtre, les viols, l'arbitraire quotidien. Et dans cet arbitraire quotidien, dans ces meurtres, les femmes, vous l'avez dit, paient un très lourd tribut. Mais je crois aussi qu'il y a des raisons d'espérer. Il y a des raisons d'espérer parce que, j'avais dit l'année dernière, citant un grand écrivain journaliste, Désérable, que nous assistions aussi à l'usure d'un monde. En tout cas, d'ici, de cette mairie au cœur du quartier latin, eh bien, je voulais, en mon nom personnel et au nom de ce comité des maires, dire combien nous sommes, plus que jamais, aux côtés des Iraniennes et des Iraniens. Vive l'Iran, libre, et vive la France. Madame la maire, chère Florence Berthoud, chers amis, je vous remercie pour votre solidarité avec la résistance du peuple iranien contre ce régime d'exécution et de massacre. Les protestations de plus d'un millier d'honorables maires français contre les exécutions en Iran sont un cri puissant entendu dans des centaines de prisons de Khomeini par des milliers de condamnés à mort. Ce cri renforce la détermination des courageux prisonniers de la campagne contre les exécutions chaque mardi depuis plus d'1 an et envoie un message fort aux familles devant les prisons disant qu'elles ne sont pas seules. Oui, l'appel d'un millier de maires français prouve que les véritables représentants du peuple français sont aux côtés du peuple iranien. Le 31 mars, le guide suprême du régime a clairement dit que les soulèvements sont des troubles et il a menacé de réprimer tout soulèvement du peuple comme les années précédentes. Par conséquent, la principale menace pour l'existence du régime est la résistance et le soulèvement populaire qui prend aujourd'hui la forme d'opérations
continue des unités de résistance. Les exécutions qui ont touché 1150 personnes en Iran l'année dernière sont la réaction défensive de Khomeini face au soulèvement et à la résistance. Le 8 avril, 5 prisonniers politiques ont été exécutés après 10 ans de prison. Malheureusement, le silence et l'inaction encouragent les mollahs à faire toujours plus d'exécutions et de terrorisme. Comme le dit la déclaration des maires, les autorités en Iran tentent, avec un climat de terreur, d'empêcher un soulèvement populaire. Par conséquent, chaque exécution sous ce régime est par nature politique. Mais les crimes quotidiens des mollahs vont renforcer la volonté des gens insurgés de renverser ce régime. Au centre de la question iranienne se trouve la bataille entre le peuple iranien et le fascisme religieux. Tous les événements internes et externes de l'Iran se font autour de cette bataille. Des milliers d'élus se tiennent aux côtés du peuple iranien en soutenant la campagne non aux exécutions. Une majorité de députés français en 2023 et en 2024, 200 députés de la précédente Assemblée ont condamné les violations des droits de l'homme et les exécutions arbitraires. Ils ont appelé à reconnaître le droit du peuple iranien à lutter contre le fascisme religieux, la même politique recommandée par la majorité du Congrès américain et des majorités dans 32 parlements en Europe et certains pays arabes. Cette politique, si elle est adoptée par les gouvernements européens, est la seule qui peut faire regretter au régime iranien le terrorisme et la prise d'otages. Mais quand le prix de la libération de chaque otage est payé avec des pressions sur la résistance iranienne et sa diabolisation, comme vous avez pu le constater durant toutes ces années, l'Europe livre sa politique en otage aux mollahs qui sont en phase terminale. Tout le monde souhaite la libération de chaque otage des prisons des mollahs. Mais dans cette sorte d'échange, il ne faut jamais laisser la politique française devenir otage du chantage des mollahs, car cela va les encourager à prendre d'autres otages. Conditionner la poursuite des relations diplomatiques et commerciales avec l'Iran à la fin des exécutions et à la libération des otages est le minimum nécessaire face à la politique inhumaine du régime des mollahs. Le jour où ce régime arrêtera les exécutions sera le jour où il ne pourra plus tenir devant le soulèvement organisé du peuple et qu'il sera renversé. Le Conseil national de la résistance iranienne défend une république démocratique sans exécution ni torture où la séparation de la religion et de l'État, l'égalité entre les femmes et les hommes et l'autonomie des minorités ethniques seront garanties. Un Iran non nucléaire qui respecte la paix, la coexistence pacifique et la coopération régionale et internationale. C'est pourquoi nous appelons tous les gouvernements et parlements à reconnaître le droit du peuple iranien à renverser le régime et la lutte de la jeunesse rebelle contre les gardiens de la révolution. Le peuple iranien et sa résistance luttent avec des sacrifices
admirable pour la liberté depuis des dizaines d'années. Comme le disait le général de Gaulle, la liberté n'est jamais donnée. Elle se conquiert. Je vous remercie. La mobilisation des maires, c'est évidemment très important. Et à Paris, il y a des maires d'arrondissement aussi qui se mobilisent. Et Geoffroy Boulard, maire du 17e arrondissement, est très impliqué. D'ailleurs, sur la mairie du 17e arrondissement figure depuis déjà des mois la banderole « Non aux exécutions en Iran ». Elle est toujours présente, je l'ai constaté moi-même il y a 2 jours. Et Geoffroy Boulard est impliqué à nos côtés. Geoffroy Boulard, à toi la parole. Merci, cher Jean-François, de nous avoir engagés sur ce mouvement très important de soutien, évidemment, à la résistance iranienne, au peuple iranien, oppressé martyrisé actuellement, et avec tous les maires de France. Et je veux saluer ma collègue Florence Berthoud, dont je suis très heureux qu'elle soit la présidente du comité des maires, mobilisée pour évidemment soutenir nos amis iraniens. C'est à la fois un geste de solidarité internationale. La France est la patrie des droits de l'homme, et elle a des devoirs dans le monde. Mais nous avons aussi cet engagement pour la liberté. La liberté, pour nous, c'est très important. Et les élus de la République française sont très impliqués partout en France, j'ai pu le voir, de petites communes, de grandes communes, toutes sensibilisées à ce qui se passe en Iran. Et vous pouvez compter évidemment sur notre engagement, sur mon engagement à la mairie du 17e arrondissement. Ça a été rappelé. Jean-François Legaré fait un travail remarquable et je voulais vraiment le saluer. Voilà, moi je voulais simplement vous apporter et vous renouveler mon soutien, mon engagement pour un Iran libre. Merci à tous. L'Iran est encore une fois sous le regard du monde entier, au prix de négociations, de discussions dont on ne voit évidemment pas ni le sens ni l'issue, avec naturellement le risque nucléaire qui ne fait que s'aggraver de jour en jour. Nous allons parler du drame au quotidien que vit le peuple iranien, avec une répression qui ne cesse de s'intensifier, avec des arrestations arbitraires, avec des exécutions capitales dont le nombre ne cesse d'augmenter. Il s'est particulièrement aggravé depuis l'élection du nouveau président Massoud Pezeshkian. C'est donc une répression, c'est le chantage et un pays qui est au bord du gouffre, fragilisé par la chute du régime de Bachar el-Assad, mais ne connaissant pas d'autre réponse que la terreur et l'intensification de la répression. C'est la raison pour laquelle les colères populaires, les scènes insurrectionnelles ne cessent de se multiplier dans un pays au bord du gouffre. Et ce soir, nous pensons évidemment très fort. Nous sommes en communauté de pensée avec le peuple iranien, avec ces femmes qui sont absolument héroïques, qui prennent des risques énormes, qui sont souvent privées de liberté et privées de la vie. Donc, il faut que nous parlions, il faut que nous les soutenions. Et une campagne très intensive a été menée avec beaucoup de succès auprès des maires de France qui nous soutiennent. Et Florence Berthoud va nous donner dans quelques instants le nombre de maires signataires. Le compteur a continué à tourner encore au cours des dernières heures et des derniers quarts d'heure. Donc, je voulais vraiment féliciter tous les organisateurs de cet incroyable effort, de cette très grande pétition auprès de tous les maires de France dans chacune de ces communes. C'est un morceau de notre République française qui est au soutien du peuple iranien. C'est une opportunité importante, celle que nous donne cette action des maires français qui se mobilisent contre les exécutions en Iran, parce qu'il faut qu'on en parle et qu'on réfléchisse. On a tendance à regarder les statistiques et les chiffres,
Mais c'est tellement important de comprendre que derrière chaque chiffre, il y a une histoire, il y a une famille, il y a une douleur, il y a des personnes comme nous qui vivent un drame et que nous sommes obligés d'y réfléchir en termes humains parce que nous sommes aussi victimes de ce régime, nous, ici, du côté de l'Europe. Je voudrais reprendre l'idée de Florence qui disait que c'est un régime qui utilise la soumission, le fait le chantage pour réussir, pour atteindre ses fins. Et cette capacité de faire peur, de rendre, de neutraliser les revendications de l'être humain, ce n'est pas seulement en Iran qu'ils le font, c'est aussi chez nous. Nous avons eu, il y a peu, la très très bonne nouvelle de la libération d'Olivier Grondeau, qui est français, évidemment, qui avait été de façon arbitraire pris en otage, prisonnier en Iran. Il a été libéré et quelle joie de voir qu'il a pu revenir chez lui avec sa famille, parmi nous. Et cette joie, évidemment, ne nous fait pas oublier qu'on a encore d'autres otages français et aussi des otages européens qui restent dans les mains de ce régime. Je pense à Cécile Collère, je pense à son compagnon, à Jacques Paris, je pense aux Européens qui restent encore dans les geôles iraniennes. Et tout cela pour reprendre une des idées forces de Mariam, qui est que tant que nos gouvernements joueront le jeu du régime iranien, nous serons tous en danger. Que nos familles, que nos enfants, que nos amis soient pris dans cette folie et qu'ils finissent par être ces otages d'État. On parlait, Jean-François Le Garret parlait de la diplomatie et Gilbert Mitterrand également, de la diplomatie, cette nouvelle diplomatie des otages. Pourquoi sommes-nous ici? Nous sommes ici parce que nous avons la solution. Et la solution, il n'y en a pas 20. Il y a une seule solution pour arrêter ce fléau. C'est la chute du régime iranien. Nous ne pouvons pas penser à autre chose. Il y aura des exécutions, il y aura des tortures, il y aura des violations, il y aura toutes sortes de crimes tant que ces fanatiques, que ces mollahs seront à la tête du régime iranien. Nous avons la solution. Nous savons qu'il faut qu'ils partent. Nous savons aussi qu'ils sont faibles aujourd'hui. Parce que, évidemment, comme on le disait, tout ce qui s'est produit dans la région les a affaiblis. Mais nous savons aussi qu'il ne suffit pas que le régime tombe pour que la solution arrive. Il faut que nous réfléchissions donc à quel est le remplacement quand le régime iranien tombera. Et nous avons la chance d'avoir cette résistance iranienne que nous suivons depuis des années. Nous savons qui ils sont. Ce sont des démocrates conduits par une femme extraordinaire, d'un courage, d'une générosité, qui a dévoué sa vie, qui a sacrifié sa vie pour être au-devant de cette cause, qui a vu ses frères et ses sœurs massacrés et qui tient tête et qui porte cette résistance et qui nous permet aujourd'hui d'en parler, parce que s'il n'y avait pas cette constance et cette voix, nous ne pourrions pas en ce moment nous mobiliser pour en parler. Et que font nos gouvernements? Quelle est cette diplomatie des otages? Eh bien, au lieu de soutenir cette résistance, qui est finalement notre meilleure chance de sortir de ce chantage et de cette exportation du terrorisme, eh bien,
Ils ont pris, je dois le dire avec beaucoup de regret, la solution, je ne dirais pas que c'est une solution facile, mais c'est une solution que je conteste, celle de payer d'une façon silencieuse la libération de nos otages en poursuivant la résistance iranienne. Le lendemain de la libération d'Olivier, et je suis si heureuse qu'il soit parmi nous, croyez-moi, je sais ce que c'est qu'être otage. Mais je sais aussi que nos gouvernements doivent cesser de donner de l'oxygène au régime des ayatollahs. Sinon, il y aura d'autres Olivier, il y aura d'autres Cécile Collère, il y aura d'autres d'entre nous qui seront pris par hasard, par malchance, comme moi, parce qu'on se trouve à un moment donné au mauvais endroit, au mauvais moment, et qui seront des otages pour négocier ce qui n'est pas négociable. La justice, nos valeurs, nos principes démocratiques. C'est pour cela que nous sommes ici. Nous sommes ici pour réfléchir ensemble. Comment nous allons réussir à ce que, justement, cette organisation que nous soutenons, qui est la résistance iranienne, puisse arriver à faire la transition en Iran. C'est notre meilleure chance d'en finir avec ce cauchemar. Merci. Je voudrais donner la parole à une femme qui s'engage et dont la parole compte, Maître Dominique Attias, ancienne vice-bâtonnière de Paris, présidente du conseil d'administration de la Fondation des avocats européens. On peut en plus l'applaudir et la complimenter parce que depuis hier, elle porte les insignes d'officier de la Légion d'honneur. Madame la maire, merci pour votre accueil et votre engagement en faveur de nos valeurs fondamentales qui régissent tout État démocratique. Madame la présidente du comité des maires, dites-leur à tous ces maires, chapeau, chapeau, mesdames et messieurs les maires, pour votre appel, pour dire non aux exécutions en Iran. Une preuve supplémentaire du choix éclairé des Françaises et des Français qui font des maires leurs femmes et hommes politiques préférés. Vous qui êtes en prise tous les jours avec les réalités de terrain, vous ne vous laissez pas leurrer par les manœuvres politiciennes du régime sanguinaire des mollahs qui tentent de présenter l'opposition iranienne comme des terroristes. La France doit s'honorer d'avoir sur son territoire la résistance iranienne à ce régime de fanatiques. Nous sommes, et vous l'avez dit, nous sommes ici à l'ombre du Panthéon qui va accueillir la dépouille de celui qui a fait abolir en 1981 la peine de mort en France, mon confrère, le ministre Robert Badinter. Jusqu'à sa mort, il s'est battu pour l'élimination de la peine de mort dans le monde. La peur, l'inhumanité et l'injustice sont le quotidien subi par le peuple iranien. Par les femmes d'abord, mais en réalité, par toutes celles et ceux soumis à l'arbitraire de ce régime théocratique et sanguinaire. Comme le rappelle Madame Mariam Rajavi, présidente élue du Conseil de la résistance iranienne, elle vous dit quoi? Elle vous dit le seul but des mollahs est de terroriser la société pour étouffer les protestations sociales. Ils ont fait des meurtres, une routine quotidienne, en procédant à des pendaisons publiques devant des membres de leur famille et même des enfants.
Ils écrasent leur cœur, leur esprit et leur conscience. Les exécutions, la torture, la lapidation, l'amputation des membres et l'énucléation des yeux ont été institutionnalisées et légalisées par le régime clérical. Il n'y a pas de justice libre dans ce régime, pas d'avocat auprès des futurs condamnés dont le sort est scellé à l'avance, pas de procès équitable donc. Chaque jour amène son lot de pendus, d'exécutions sommaires. Une horrible continuité de ce qui s'est produit en 1988. Rappelez-vous, 30 000 enfants, femmes, dont de nombreuses enceintes, hommes de tout âge, dont son lot d'étudiants, ont été arrêtés, tirés de leurs cellules, jugés en 5 minutes et pendus en suivant. 30 000 êtres humains assassinés et dont les corps, jusqu'à ce jour, n'ont pas été rendus aux familles endeuillées. À l'époque, étions-nous sourds et aveugles? L'information circulait-elle? Je me pose encore la question. Je n'ai découvert ce massacre qu'en 2016, grâce à Jean-François Le Garret, alors maire du 1er arrondissement de Paris, qui avait organisé dans sa mairie une exposition extraordinairement bien documentée grâce à l'OMPI. À partir de ce jour, mon soutien à cette courageuse opposition iranienne est total et indéfectible. Un soutien inconditionnel à ces femmes iraniennes qui paient un lourd tribut et sont exécutées également sans pitié, à ces enfants qui ont commis des délits mineurs alors qu'ils avaient moins de 18 ans et qui sont également massacrés sans état d'âme, en infraction avec toutes les lois internationales, comme l'a relevé le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Ce régime sanglant croit-il affaiblir le peuple iranien? Que nenni, mes amis, rien, ni personne ne fera reculer ces femmes incarcérées, pour certaines dans le couloir de la mort, qui tous les mardis, vous l'avez répété, vous l'avez indiqué, dans les prisons du pays, font la grève de la faim pour s'opposer à ces exécutions iniques, telles que vous le relevez dans votre appel. Oui, nous sommes face à des crimes contre l'humanité, comme le souligne l'Organisation des Nations Unies. Oui, ces exécutions doivent cesser, telles que le réclame le Parlement européen. Vous, maire de France, vous faites notre fierté en vous engageant dans ce combat contre la peine de mort et en proclamant non aux exécutions en Iran. Soyez-en remerciés et vive l'Iran libre, vive les femmes iraniennes, vive le peuple iranien. Merci Jean-François pour ces quelques mots. Effectivement, nous avons été pionniers et nous sommes restés fidèles à la cause que nous défendons aujourd'hui. Et je voudrais saluer les nombreux maires qui nous ont rejoints depuis, et en particulier, bien sûr, Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement, qui accueille cette conférence aujourd'hui dans sa mairie, sa très belle mairie du 5e arrondissement. Et je salue Jean-François Boulard, pas Geoffroy Boulard, excuse-moi Geoffroy, on ne se voit pas tous les jours non plus, mais le maire du 17e qui, comme d'ailleurs le maire du 11e ont rejoint et la maire du 12e arrondissement, Emmanuel Pierre-Marie, qui ont rejoint, qui ont signé récemment cet appel des maires contre la peine de mort. Alors je le disais, je suis très heureux d'être parmi vous, de participer à cette conférence, et je garde
en souvenir un moment très puissant, très chaleureux, très grave, de personnes qui avaient conscience de la gravité de la situation et qui s'offusquaient que le compteur des 1000 exécutions à mort en 2024 ait été dépassé, puisque nous avons malheureusement dû observer que 1150 exécutions à la peine capitale avaient été faites en Iran, à l'encontre principalement de prisonniers politiques, mais aussi prisonniers politiques, de défenseurs des droits de l'homme, qui sont des prisonniers politiques là-bas, mais aussi de simples, parfois, délinquants, puisque la peine de mort, elle est ignoble et inutile qu'elle concerne les personnes qui commettent des délits, mais elle est tout aussi inutile pour des délits d'opinion, comme c'est malheureusement le cas dans le régime des mollahs aujourd'hui en Iran. Alors, je disais, je soutiens le mouvement depuis au moins une bonne dizaine d'années avec Jean-François, je ne sais plus quand... Près de 20, c'est ça, c'était 2005. Donc voilà, ce n'est pas une, c'est 2 décennies que nous sommes aux côtés... Oui, nous sommes aux côtés du peuple iranien. J'espère que nous ne passerons pas encore 2 décennies à le soutenir, parce qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment que la victoire est à portée du peuple iranien. Le fruit n'est pas mûr, le fruit est pourri. Le régime est à l'agonie, et il le sera d'autant plus que la diplomatie internationale, soutenue par les citoyennes et les citoyens que nous sommes dans chacun de nos pays, diront leur indignation au regard de ce qui se passe en Iran. Et je voudrais, à ce sujet, cela a été rappelé par Ingrid Betancourt, notamment il y a un instant, apporter tout mon soutien, ma solidarité, mon estime aux 2 de nos concitoyens qui sont aujourd'hui détenus dans les prisons iraniennes. Je veux parler de Cécile Kohler et de Jacques Paris. Je voudrais que nous ayons une pensée pour elle et lui, et je souhaite très ardemment qu'ils retrouvent la liberté le plus rapidement possible. Mais cette liberté ne doit pas se faire au détriment du dénigrement du combat que mène le peuple iranien actuellement, puisque souvent on peut imaginer que la diplomatie doit négocier dans des conditions très difficiles pour que nos concitoyens recouvrent la liberté. Mais si cette condition, c'est des dénigrements à l'égard du Conseil national de la résistance, je trouve que le prix est assez minable à payer entre nous, puisque aujourd'hui, c'est la seule organisation démocratique et laïque qui soutient la révolution nécessaire iranienne, et l'alternative au régime des mollahs, c'est Mariam Rajavi et c'est le Conseil national de la résistance. Alors, une question se pose parfois, qu'est-ce qui nous unit, qu'est-ce qui nous ressemble, nous, maires républicains, avec la lutte que mène le peuple iranien? Je crois qu'il faut faire référence à cela, à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui stipule que la résistance à l'oppression est l'un des droits naturels, inaliénables et sacré de tout être humain. Et c'est bien au nom de cette valeur, au nom de cette maxime qui fonde la République française dans ce qu'elle a de plus respectable, que l'alliance entre les démocrates et les républicains français et tous ceux qui dans le monde se battent pour la liberté des peuples se fait. Et je souhaite qu'aujourd'hui nous puissions tous être rassemblés, et nous le sommes, quels que soient nos choix politiques républicains que nous faisons, que nous soyons rassemblés pour soutenir le combat du peuple iranien, pour soutenir le Conseil national de la résistance et pour dire que non, il ne faut pas céder, nous sommes près de la victoire, et c'est en étant rassemblés, en étant forts que nous pourrons nous opposer et arriver enfin à faire en sorte que ce régime
disparaisse et que la liberté du peuple iranien soit recouvrée. Une liberté qui ne soit pas une liberté de demi-mesure. La liberté, c'est quelque chose de sacré, quelque chose de respectable. Et je voudrais dire que nous n'oublions pas non plus que le peuple iranien, avant le régime des mollahs, était aussi oppressé, était aussi réprimé par le régime du Shah, et qu'il ne faut pas non plus oublier que la voie de la restauration de la monarchie n'est pas une voie démocratique, n'est pas celle que réclame le peuple, c'est celle de la République laïque et démocratique pour le peuple. Merci pour votre attention. Chers amis, chère Mariam, chère Florence Berthoud, le monde ne va pas bien. On pourrait dire même il va mal. Mais je parle de celui qui perd ses repères, qui perd ses valeurs, de celui qui met à mal le monde des droits de l'homme, des libertés, de la démocratie, de celui qui met à mal le monde bâtisseur d'un destin commun, par la paix, par nos institutions internationales, par nos traités, par nos échanges, je dirais presque tout simplement par le respect de l'autre, le respect des peuples, de leurs droits, de leurs libertés, mais aussi celui des hommes et des femmes libres et fraternels, celui des ONG, celui des associations, celui des mouvements humanitaires, celui des militants et des combattants pour la justice et la dignité humaine. Ce monde, il est là. Il est là. Il est vivant, il est debout, nous en faisons partie et avec nous, nous espérons que bien d'autres seront au rendez-vous le plus tôt possible. Mais ce monde-là, il est présent et il se rassemble. Aujourd'hui, c'est ici, dans cette mairie du 5e arrondissement. Il se rassemble pour déjà dénoncer l'inacceptable, le crime, la mort au nom de l'obscurantisme, au nom du chantage d'État, qui devient une mode de diplomatie. Et avec ce monde qui dénonce ces exécutions en Iran et cette façon de voir la vie, avec ce monde et 1000 maires de France qui aujourd'hui ont signé cet appel, nous sommes là tout simplement pour dire non aux exécutions en Iran. Et nous appelons partout dans le monde que l'abolition de la peine de mort soit le droit, que les crimes et les criminels d'État soient punis. Nous sommes là tout simplement pour dire ça. Et la Fondation Daniel Mitterrand, France Liberté, soutient par son message ce qui porte là, ce message-là. C'est un message universel. Et nous le faisons ici, dans ces circonstances, et en ces circonstances très difficiles, autour de Mariam Rajavi pour ce qui concerne ce qui se passe de dramatique en Iran. Et nous le faisons par devoir, certes, mais aussi en mémoire aux 1000 personnes qui ont été exécutées en 2024 dans ce pays, record absolu depuis 20 ans, auxquels s'ajoutent près de 400 nouvelles personnes exécutées depuis seulement ce début de l'année. Je veux dire, nous devons crier ce message à la face du monde d'où nous sommes en mémoire de ces martyrs, mais aussi en soutien, autant que nous pouvons le faire, et en solidarité pour les victimes qui espèrent encore et qui espèrent toujours, soit au fond des geôles en Iran, soit sur le terrain, dans la résistance en Iran,
Nous sommes avec eux, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, même si la voix du monde aujourd'hui ne leur permet pas d'entrevoir les lueurs que nous espérions tous pouvoir leur apporter, mais nos cœurs sont avec eux et notre combat, celui de tous, finira par triompher. Merci. Madame la maire, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Alors je suis là aujourd'hui au nom du comité de soutien aux droits de l'homme. Je ne vais pas vous raconter mon expérience personnelle, mais je suis là pour le travail qu'on a effectué avec le comité des maires et également avec le comité de soutien aux droits de l'homme pour récolter ces signatures jusqu'à aujourd'hui. Donc, je tiens à vous adresser mes remerciements les plus sincères à vous tous présents aujourd'hui pour votre engagement indéfectible en faveur des droits humains en Iran. Depuis 2024, le comité de soutien aux droits de l'homme en Iran, fondé par des victimes de la répression du régime, œuvre sans relâche pour défendre les libertés fondamentales du peuple iranien et dénoncer à l'échelle internationale les crimes du régime des mollahs. Et aujourd'hui, le bilan est effroyable, comme vous l'avez tous dit. Selon le dernier rapport du Conseil national de la résistance iranienne, le régime a procédé à 1153 exécutions entre mars 2024 et mars 2025. Un record mondial dans un seul pays et une augmentation de 42% par rapport à l'année précédente. 961 de ces exécutions, soit 83%, ont eu lieu sous la présidence de Massoud Pezeshkian. Parmi les victimes, 38 femmes, 7 mineurs et 7 exécutions en public, sous les yeux de tous. Imaginez-le. La moyenne d'âge des exécutés est inférieure à 36 ans. Un quart d'entre eux venaient de minorités pauvres et marginalisées, notamment les Baloutches. Le régime iranien a fait de la peine de mort un instrument de terreur. Et cela pour une raison simple, empêcher un soulèvement et retarder l'inévitable effondrement de sa dictature. Comme l'a précédemment déclaré Madame Mariam Rajavi, le silence face à ces crimes n'est pas seulement une trahison des droits humains, c'est une menace directe pour la paix dans la région et au-delà. Face à cela, notre mobilisation est plus que jamais essentielle. Aujourd'hui, plus de 1000 maires français ont signé la déclaration « Non à la peine de mort en Iran ». J'aimerais, au nom du comité de soutien aux droits de l'homme en Iran, saluer le comité des maires et sa présidente, Madame Florence Berthoud, et plus particulièrement ici, Monsieur Jean-Claude Jégoudez, Monsieur Guy Schmitt, Monsieur Jackie Domini et Monsieur Bruno Massé, qui nous ont beaucoup aidés avec leur participation active dans cette campagne, en mobilisant leurs collègues maires pour soutenir cette cause juste. Et certains d'entre eux ont hissé des banderoles de non aux exécutions en Iran dans leur commune, comme Monsieur Geoffroy Boulard, Monsieur le maire du 17e arrondissement de Paris, pour faire entendre la voix du peuple iranien aux côtés de celle du peuple français qui les soutient. Vous pourrez découvrir tout à l'heure dans le couloir des banderoles qui exposent les noms des maires signataires ainsi que des lettres de soutien particulièrement touchantes adressées par certains d'entre eux. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons détourner le regard. Nous ne pouvons accepter l'inacceptable. La communauté internationale doit conditionner toute relation avec le régime iranien à l'arrêt immédiat des exécutions et traduire ses dirigeants en justice pour crimes contre l'humanité. Merci.
Votre présence ici aujourd'hui est un acte fort, un acte de justice, de solidarité et d'espoir pour le peuple iranien. Mais la campagne de non à la peine de mort ne s'arrête pas là. Pour sauver la vie des condamnés à mort, pour sauver la vie de ceux qui attendent dans le couloir de la mort, comme Behrouz Ehsani et Mehdi Hassani et 6 autres militants de l'Organisation des Moudjahidines du peuple condamnés à mort et qui risquent la mort vraiment les jours qui viennent, peut-être, on ne sait pas. Donc, pour sauver la vie de ces personnes, je vous invite à participer et à mobiliser autour de vous pour la manifestation que nous organisons la semaine prochaine, samedi prochain, le 19 avril, à la place Colette à Paris, pour sauver la vie de toutes ces personnes qui sont condamnées à mort en Iran sous le régime criminel des mollahs. Merci de m'avoir écouté. Chers amis, je remercie Madame la maire Florence Berthoud pour l'organisation de cette conférence contre la peine de mort. C'est un acte de solidarité de grande valeur avec le millier de condamnés à mort en Iran et avec les nombreuses familles qui vivent dans la peur de ces exécutions. C'est aussi un acte de solidarité avec l'ensemble du peuple iranien qui vit tous les jours avec la réalité des exécutions. Merci aussi aux milliers de maires de France pour leur soutien au peuple iranien et à la campagne contre la peine de mort. Comme l'a dit Mme Rajavi dans son message, le silence et l'inaction encouragent les mollahs à la poursuite des exécutions et du terrorisme. Je voudrais simplement partager avec vous quelques informations. La veille du mois de Ramadan, le 1er mars, 28 personnes ont été exécutées en une seule journée, sous prétexte d'exécuter moins pendant le mois sacré. Pourtant, même durant le Ramadan, le régime n'a pas arrêté les exécutions. Pendant le fête de Nouvelle Année iranienne, dans la 3e semaine de mars, en même temps que la fin du Ramadan, les mollahs ont presque arrêté les exécutions. Mais dès la fin des vacances, les pendaisons ont recommencé nombreuses. Ces derniers jours, la machine à tuer se remise en marche plus rapide que jamais. De 7 au 10 avril, 33 personnes ont été exécutées, dont 3 femmes. Cela représente une exécution toutes les 3 heures. En 8 mois de la présidence Pezeshkian, nous avons compté les exécutions de 1010 prisonniers, dont 3-4 femmes. Parmi eux, plusieurs avaient moins de 18 ans au moment de faits les proches. Et je parle seulement d'un cas confirmé. En réalité, le numéro est bien plus élevé. La campagne non à la peine de mort s'inscrit dans une lutte plus large pour la liberté et la démocratie en Iran. Comme l'indique la déclaration des maires, chaque exécution en Iran est politique, car
Elle vise à renforcer le pouvoir de la tyrannie religieuse. C'est pourquoi s'oppose à la peine de mort en Iran, c'est s'oppose l'ensemble de la dictature religieuse. Je vous remercie. Bien, bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier le comité de soutien pour les droits de l'homme en Iran, et en particulier Fahimeh Poncenaï, qui a pris contact avec l'ACAD France il y a déjà 3 ans, et avec laquelle nous tissons des liens de plus en plus rapprochés. Je souhaitais également remercier la mairesse du 5e arrondissement de nous recevoir aujourd'hui, et évidemment les maires, féliciter les maires d'avoir eu cette initiative, parce que parmi tous les élus de la République, ce sont eux effectivement qui sont le plus proches du peuple, qui rencontrent les familles, qui voient quelles sont les conséquences immédiates, enfin, des lois que nous dirigeons. Alors, l'ACAD France, c'est l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Donc je pense que nous avons notre place aujourd'hui dans cet hémicycle. À l'ACAD France, comment nous agissons? Nous agissons comme beaucoup d'ONG, c'est-à-dire en faisant du plaidoyer auprès des Nations Unies, auprès du Conseil des droits de l'homme de l'Europe, auprès de la société civile, auprès de la diplomatie française et étrangère, et avec l'aide de nos militants, puisque nous avons 4000 militants à travers la France, et nos 24 000 donateurs, puisque nous sommes tranquilles et libérés, puisque nous ne dépendons pas du financement de l'Europe, du financement international, ni du financement des élus locaux. Donc nous pouvons très librement nous exprimer et agir. Au niveau de l'Iran, nous avons soutenu, nous sensibilisons l'opinion publique aussi par la culture. Nous avons soutenu le film comme Cet hiver à Téhéran, parce que nous nous sommes rendus compte que la conscience s'éveille avec la culture. Souvent, on passe notre temps sur les réseaux sociaux, on parle de l'Iran, on parle de l'Afghanistan, on parle de... Et au bout d'un moment, il faut avouer que c'est une espèce de zapping, malheureusement, qui nous amène à passer d'une information à une autre. Cette information, elle est désincarnée. C'est pour ça que l'ACAD travaille sur les victimes, sur la libération des victimes, sur la mise en avant de victimes. Alors vous allez me dire, à juste titre, que mettre en avant des victimes dans un pays comme l'Iran, malheureusement, on peut craindre que ça soit inutile ou que ce soit en vain, puisque beaucoup de gens, malheureusement, ne sont pas libérés ou n'en sortent pas en vie. Mais ça sensibilise l'opinion, ça sensibilise aussi les autres victimes, et ça sensibilise et ça soutient les peuples qui subissent, en fait, ces régimes théocratiques. Et en tant qu'ONG de chrétiennes, on peut en parler, puisque nous avons balayé devant notre porte, puisque les chrétiens, en leur temps, ont aussi pratiqué la torture. Donc, le phénomène tortionnaire, l'alliance de l'État et de la religion n'a jamais fait bon ménage. Et en général, ça donne des excès, comme on le voit en Iran aujourd'hui. Alors, je ne vais pas revenir sur la géopolitique, je ne vais pas revenir sur ce qui a été abordé par mes prédécesseurs ici devant vous, mais je voudrais mettre l'accent sur 2 victimes pour lesquelles, malheureusement, nous avons le sentiment d'avoir épuisé tous les recours, qui sont Sharifeh Mohammadi et Pakshan Azizi. Ces 2 femmes sont à la frontière de l'exécution. Elle peut se passer à tout moment, et en ce sens, la peine de mort est aussi une torture, parce qu'on ne sait pas quand ça va tomber. On vit dans des conditions qui sont inhumaines, cruelles, et indignes. Ça, je n'ai pas besoin de le dire, je pense que c'est induit par tout ce que nous venons de dire aujourd'hui. Donc, il faut mettre des visages, on les a vus tout à l'heure, on les a aperçus tout à l'heure, mais il faut réaliser que ces victimes, ce sont des personnes de chair et de sang, qui ont des professions comme nous en avons, nous, ici, probablement, qui sont mères de famille,
comme Sharifeh Mohammadi, mère de famille de 45 ans, ingénieure en design industriel, défenseur des droits humains et militante contre la peine de mort. Elle a défendu le droit des femmes, des travailleurs en Iran. Elle a été arrêtée le 5 décembre 2023 et détenue à l'isolement. Tout porte à croire, à penser, à être certain même, qu'elle a subi des tortures pour avouer un crime imaginaire qu'elle n'a pas commis, à part d'être libre et de parler librement et de défendre les droits universels de tout un chacun. Elle est condamnée à mort depuis le 4 juillet 2024 pour rébellion armée contre l'État. Donc les mots sont une arme, c'est certain. En tout cas, en Iran, on le prend au mot pour ne pas faire de jeu de mots. Quant à Pakshan Azizi, alors elle incarne une problématique dont on a peu parlé, c'est l'acharnement sur les minorités. Minorités kurdes, bélouches, chrétiennes, etc. Et surtout les chrétiens convertis, pas forcément les chrétiens, je veux dire, nés chrétiens, mais les chrétiens et les musulmans convertis au christianisme. Donc, journaliste, travailleuse sociale, militante kurde des droits humains, elle a été arrêtée pour une première fois en novembre 2009, à la suite d'un rassemblement étudiant kurde à l'université de Téhéran, qui protestait contre les exécutions politiques motivées au Kurdistan. Arrêtée au domicile familial, devant les enfants, devant sa famille, le 4 août 2023, alors qu'elle est revenue en Iran après plusieurs années passées à l'étranger. Pendant sa détention, elle aussi n'a pas pu recevoir la visite de sa famille, n'a pas pu voir un avocat et a été soumise à des actes de torture répétés pour obtenir des aveux forcés. C'est toujours le même schéma, toujours. Et il y a également un crime dont on parle peu parce qu'on a du mal à le matérialiser, c'est la disparition forcée. Des gens disparaissent, ils sont morts, ça c'est quasi évident. Mais c'est un crime qu'aussi on fait flotter la terreur auprès du peuple parce qu'on ne sait pas si notre fils va rentrer, s'il a disparu. Donc en fait, tous ces éléments de criminalisation, d'exécution, de torture, de disparition forcée en toute impunité, eh bien, ça crée la terreur. Donc c'est pour ça que le courage de ces femmes, le courage du peuple iranien est vraiment à saluer, parce que je ne sais pas si à leur place, j'aurais ce courage. Franchement, je n'en suis pas du tout sûre. Quand la vie de vos enfants est en jeu, quand votre vie est en jeu, c'est pour ça que j'ai une énorme admiration à la 4 France. On est vraiment admiratif du courage de ces personnes qui s'engagent en plus pour défendre les droits de tout leur peuple et de toutes les personnes. Alors, je pourrais parler de ça des heures, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, en tant que féministe, en tant que défenseur des droits de l'homme, en tant que juriste, en tant que citoyenne. Et je voulais dire aussi, c'est qu'on est tous des citoyens. Chrétiens, pas chrétiens, athées, peu importe notre nationalité, on est des citoyens. Et c'est pour ça que les maires se réquisitionnent, ça a du sens également aussi. Et je voulais citer une phrase de Martin Luther King qui disait « On ne se souviendra pas des mots de nos ennemis, mais du silence de nos amis. » Voilà. Nous sommes là pour saluer la mémoire des martyrs, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pour célébrer la signature de 1000 maires. C'est un commencement. Il y en a 36 000 en France, donc bon courage. Il en faut encore 15-16 000, mais comme les Modjahidines sont là pour quelque temps, on aura le temps, je pense. Bien, je suis heureux de me retrouver là parmi vous, comme depuis 45 ans. Je ne parle pas comme Churchill, mais nous nous battrons. Nous nous sommes battus dans les rues, nous nous sommes battus dans la presse. Et il y a plus d'1 an, ici même, je disais qu'il fallait passer à la vitesse supérieure.
ils nous battent sur le plan juridique international. Et ce que Nouveaux Droits de l'Homme a essayé de faire, concrètement, parce que les Nouveaux Droits de l'Homme, ce n'est pas de l'abstrait. Donc nous nous efforçons avec nos amis de porter l'affaire sur le plan juridique international, quelles que soient les difficultés, puisque tous ceux qui surveillent, qui observent, voient bien les attaques qui sont portées contre la Cour pénale internationale. Alors voilà, bon. Donc, ça fait 45 ans que je me bats aux côtés des Moudjahidines. Je suis prêt encore à me battre pour 45 ans. Voilà, merci. Alors, nous ne continuerons pas pendant des années, pour une bonne raison, c'est que le régime va tomber. Grâce aux forces, aux unités de résistance qui, sur le terrain, en Téhéran et dans l'Iran, tous les jours, travaillent pour réinstaurer dans ce pays la démocratie, la laïcité, telle que préconisée par Mariam Rajavi. Ce combat est magnifique, ce combat, il faut le défendre, et j'appelle mes collègues, maires, grandes et petites villes. Villiers-Adam, 850 habitants. Donc, alors, l'avantage, c'est qu'on est dans le Val d'Oise et que très vite, nos amis du Conseil national de la Résistance sont venus nous voir. Donc, les maires fraîchement élus en 2008, ils l'ont fait en 2014, ils l'ont fait en 2020. Et je salue leur travail, leur constance, parce que c'est vrai que la vie démocratique est telle que les gens changent et qu'il faut recommencer. Et on le voit aussi à des échelons de la République différents. On l'a vu l'année dernière, au moment des élections législatives. Donc, je salue ce travail et je souhaite effectivement que nous ayons le plus de maires possible qui reprennent votre idée. Cet espoir, il est porté et moi, ça m'a redonné aussi un peu de force parce que c'est vrai que la roustine s'installe, les conférences se suivent. Et donc, dernièrement, nous avons affiché sur la mairie le portrait de Mariam Aragbi, j'ai oublié son nom, pardon. Mariam Agbari, qui est prisonnière depuis 15 ans, tout simplement pour avoir défendu 7 ans, non, 15 ans, pardon. Défendu, enfin pour s'être élevé contre l'exécution de ses frères et qui est aujourd'hui en prison. Donc voilà, on repart, on continue, on relance et nous serons plus de 1000 et à telle enseigne. Donc je suis moi un 1011e de cette pétition et vous avez tout à l'heure fait référence au maire des arrondissements de Paris. Et moi, je voudrais saluer Jean-Claude Gégoudez, maire honoraire de Grisi, Jackie Dumini, maire d'Ors, et Guy Schmitt, maire de Soultz-les-Bains. Ils sont, eux aussi, chacun, un 1011e de cette pétition. Bon courage à vous et merci. Le 7 avril, les Iraniennes font face à une cruelle misogynie d'État. Certaines d'entre elles, notamment des jeunes, osent défier les patrouilles de police, chargées de traquer toute chevelure trop apparente, mais aussi toute participation à une fête mixte. Elles s'exposent à être déférées devant un tribunal islamique, condamnées à des peines d'incarcération, assorties de coups de fouet. De même, des centaines d'Iraniens veulent s'affranchir des codes de la République islamique et sont exposés à l'horreur de traitements cruels et dégradants, voire à une sentence de mort par pendaison, parfois au motif inepte d'une, entre guillemets, inimitié envers Dieu. L'extrémisme islamiste de ce régime fait penser à celui des talibans, dans la même obsession maladive de, entre guillemets, promouvoir la vertu et prohiber le vice. Cette tragique répression, qui vise en premier lieu les opposants, n'est pas dénoncée à la hauteur voulue par trop de médias français qui oublient de la montrer ou bien qui la présentent comme une fatalité, comme s'il s'agissait juste d'un
mauvais karma du peuple iranien. Mais heureusement, la prise de conscience de cette dictature progresse dans les démocraties, comme en témoigne par exemple aux États-Unis le grand rassemblement à Washington qui s'est déroulé avec des intervenants démocrates et républicains, et évidemment le magnifique appel des 1000 maires de France qu'on vient d'évoquer. Là-bas comme ici, le Conseil national de la résistance iranienne s'attache avec juste raison à conquérir une base élargie de soutien sur un mode transpartisan. Certes, nos exécutifs européens restent timorés, comme ça a été dit plusieurs fois, face au régime des mollahs, alors même que ce dernier kidnappe et prend en otage leurs citoyens et se livre à d'odieux chantages pour les laisser partir après une parodie de justice et des années de mauvais traitements. En France, des démarches insistantes sont nécessaires pour obtenir de l'ARCOM, l'organisme français qui gère les chaînes de télévision, et particulièrement la société Eutelsat, se conforme aux sanctions européennes en arrêtant la diffusion satellitaire des chaînes de diffusion de Téhéran, comme de celles du Kremlin. À ce propos, je suis fier de représenter ici l'association pour l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre, car les deux causes de la victoire d'un Iran libre sans Shah ni Mollah et d'une Ukraine libre sans l'armée de l'occupant russe sont profondément reliées. On sait que la dictature de Téhéran fournit à Moscou des milliers de drones lancés sur les civils iraniens par les forces russes et qu'elle entretient à grands frais une belligérance meurtrière pour la planète. De nombreux peuples sont menacés par cet axe néo-totalitaire qui coopère aussi avec Pyongyang et Pékin. Mais on sait aussi qu'un peuple opprimé finit tôt ou tard par gagner sa liberté, comme ce fut le cas en décembre 2024 avec la chute de la féroce dictature de Bachar al-Assad, son clan étant en place depuis 1970. Bravo à la résistance iranienne pour ses actions exemplaires, ses appels à la soutenir dans les démocraties. Et bravo aux 1000 maires de France, faisons nôtre et aidons à se réaliser le projet d'un Iran libre et démocratique, laïque et pacifique, où il fera bon vivre pour tous et pour tous.